Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, ici Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en direct de Bretignolles, en Vendée, en France. Regardez ce cadre magnifique, il y a les surfeurs juste derrière. Je suis aujourd'hui avec Swazik du site embarquedantonrêve.com et qui est une éveilleuse de rêve. Tout de suite, cette interview après ceci. Salut Swazik, ça va? Bonjour Antoine. Tu vas bien? Ça va? Ouais, merci de m'accueillir dans ce super spot, ouais, c'est vraiment chouette, plaisir. il fait un super temps. Bon, les bienheureux, je mets les lunettes parce que sinon... Exactement, sinon... En tout cas, je suis ici pour pouvoir aussi te présenter et donner certainement du grain à moudre pour les bienheureux, les apprentis bienheureux, puisque tu es quelqu'un qui a énormément bougé dans sa vie sur tous les plans. Et le but en fait c'est de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc qui es-tu? Qui je suis? Alors qui je suis? J'ai été longtemps la fille de mes parents, la femme d'eux, la maman d'eux, et depuis quelques années je suis moi. Plus j'avance dans le temps, plus je suis moi. C'est pas toujours simple d'être soi et de lâcher tout le reste, mais j'ai appris à être moi. Et aujourd'hui, je suis la joie en fait aujourd'hui. Je suis la joie de réaliser tout ce que j'ai envie, la joie de faire tout ce que j'ai envie quand j'ai envie et d'avoir de compte à rendre à personne. Okay. C'est ce qui me qualifie le plus, c'est je vis tout ce que j'ai envie, peu importe ce qui se passe autour, peu importe les jugements, les gens, la façon dont ils me regardent, s'ils trouvent que je suis pas comme ci, pas comme ça, ou trop, ou pas assez, je m'en fiche, je suis moi. Ouais, super, donc beaucoup de liberté là. Que de la liberté, que de la liberté, que de la joie, que de la bonne humeur. Et puis surtout, quand je me lève le matin, je me dis qu'est-ce que je vais créer dans ma vie aujourd'hui, quelle joie je peux être pour cette planète, quelle contribution je peux être pour les gens autour de moi, et surtout, quelle contribution je peux être pour moi à ma vie, avec plus de liberté encore, plus de joie, plus de plaisir, plus de bonheur. Ok. Alors, et qu'est-ce que tu fais actuellement comme activité pour pouvoir être dans cette... Alors mon activité, j'en ai plusieurs. Donc j'ai construit le lodge au Pérou. Donc le lodge c'est une auberge familiale qui est dans la jungle. Donc où il n'y a que de bonnes énergies. Ouais. Donc c'est quand même un projet de cœur et un projet intéressant au niveau écologie, au niveau tourisme équitable. Et donc ce lodge accueille les gens qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de danser, de marcher avec la terre et de faire des choses un petit peu hors du commun. Donc il y a de la survie, du retour aux sources, et puis il y a tout le côté coaching que je fais avec les soins énergétiques, les massages, les soins énergétiques en rapport avec la jungle et en rapport avec la forêt, parce que la forêt amazonienne est quand même importante sur place, et le fleuve Amazone qui a une énergie aussi très puissante. D'accord. Donc ça c'est l'activité, je ne vais pas dire principale, parce qu'à chaque fois que j'y vais, comme je te disais l'autre fois, je pars toujours vagabonder aux alentours. Donc mon activité principale, en fait, ce qui m'a fait changer de vie, c'est le voyage. C'est que j'avais envie de voyager et j'ai voulu concilier ce que j'aime faire, ce que j'aime être avec le voyage. Et je me suis demandé, j'ai posé des questions à l'univers en disant qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai tous les billets d'avion possibles, tout l'argent nécessaire, toute la facilité, la fluidité pour pouvoir voyager à volonté, sans aucune contrainte, et en même temps faire tout ce que j'aime. Et l'univers m'a offert un terrain en Amazonie, des contacts partout dans le monde, la construction du lodge qui se fait progressivement. Et voilà, c'est que de la magie. De la magie. Voilà, et on a les avions qui passent. Ok. Donc et là, est-ce que tu invites les gens à te rejoindre donc, dans ton lodge? Oui. C'est ça, ton lodge en Amazonie? J'invite les gens à me rejoindre. Quand je suis en France, j'ai toujours les gens qui m'appellent pour faire des coachings, pour faire des changements de vie, des transformations avec la joie, parce que je travaille uniquement avec la transformation par la joie et par réaliser ses rêves. Alors je sais que c'est commun, tout le monde veut réaliser ses rêves. Le problème, c'est que les 3/4 des gens, ils ne savent pas quels sont leurs rêves. Donc moi, je leur montre déjà où sont leurs rêves, quels sont leurs rêves, et est-ce que c'est vraiment leur rêve, est-ce que c'est pas le rêve du voisin ou de leur père ou de leur mère. Donc j'apprends vraiment aux personnes
aller chercher le petit enfant qui rêvait de choses ou vraiment ce qui est caché et voilà, et faire émerger quelque chose que les gens pensent que c'est inaccessible, c'est impossible, jamais ce sera pour moi, c'est pas vrai. Dans cette vie-là, non, une autre vie peut-être. Ouais. Et donc moi, je vais, voilà, en très très peu de temps, je leur apporte ce qu'il faut pour réaliser qu'en fait, tout est possible. Tout est possible, d'ailleurs, je l'ai fait. Okay. Je l'ai fait, je suis partie de zéro il y a 7 ans et j'ai repris ma petite mallette de petite fille et je dis, voilà, à quoi tu rêvais quand tu étais enfant, Soisic, et j'ai tout ressorti. Ouais. Je me suis dit, ouais, mais avec ça, tu vas pas gagner d'argent, tu vas falloir économiser, puis tu n'as pas le temps, tu as ça et ça à gérer, et tout ça. Et en fait, non, l'argent s'est créé au fur et à mesure parce que quand tu es aligné avec la joie de faire ce que tu aimes, ouais. Et donc tu es aligné avec toi, bah, l'argent, il suit. Okay. L'argent, il suit la joie. Donc plus tu es joyeux, plus tu es dans cette énergie de je suis moi et je fais des choses que j'aime, et l'argent suit. Alors évidemment, si ton rêve, c'est de gagner beaucoup d'argent, bah, tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu te contentes de pas beaucoup, bah, tu n'auras pas beaucoup. Donc, il faut aussi choisir. C'est aussi ça. C'est oser demander et oser recevoir, mais ça passe aussi par le choix. C'est aussi, je choisis de voyager, je choisis de vagabonder dans le monde, je choisis. Après, bon, j'ai mes guides qui me disent aussi ce que je dois choisir quand je m'égare un peu, mais on ne s'égare jamais. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je rencontre que des guides dans ma vie, parce que je rencontre des guides dans la jungle, des guides partout, que ce soit là-haut ou sur Terre. Et voilà, donc c'est mon chemin, c'est ça, c'est de me laisser porter, surtout d'écouter les messages, les synchronicités qui sont là tout le temps et vraiment d'être à l'écoute de ce qu'il y a dans mon cœur et pas à l'écoute de ce que les gens attendent de moi. D'accord. Et ça, c'est important parce que quand tu commences à réaliser tes rêves et à changer, les gens autour, ils n'ont pas envie que tu changes. Ils ont envie que tu restes la personne qu'ils connaissent, ils ont envie que tu restes dans ton moule parce que ça leur fait peur. Et puis alors, il y a ceux qui te laissent tomber parce qu'ils se disent, bah voilà, elle ne fait plus partie de mon cercle parce qu'elle est sortie du moule. Il y a ceux qui te suivent, mais ils t'envient, jalousent, et puis ils ne sont pas prêts à passer à l'action. Et puis, parce que l'action, c'est important aussi, hein, c'est pas juste rêver, hein, c'est juste je rêve, je demande, j'ose et je passe à l'action. Si tu passes pas à l'action, moi, il y a 4 ans, j'ai pris mon sac à dos. Tu vois, j'ai acheté un sac à dos, j'ai pris un sac à dos et je me dis, maintenant, tu attends quelqu'un pour partir, personne n'a envie de partir avec toi, tu vas le faire toute seule. Et du coup, voilà, et depuis, je suis jamais seule, je rencontre des gens partout et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Je crée de la joie, je crée tout au fur et à mesure. Et j'ai pas peur de l'avenir, je suis pas inquiète de me dire qu'est-ce que je vais faire demain et tout. Au contraire, c'est super léger, c'est expansif, de pas savoir, de pas connaître, de pas avoir de limitation, ni de temps, ni de rien, et de pas être dans le faire en fait, juste être soi, tu vois. Dans l'être. Ouais. Être heureux. Être heureux, voilà. Libre. Être heureux. Et on est libre parce qu'on est des êtres infinis. Un être infini, par essence, il est libre. Sauf qu'on nous dit, pour être libre, il faut que tu aies de l'argent. Pour être libre, il faut que tu fasses ça. Et non, on est libre au départ. Et après, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec cette liberté. Tu vois, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de bosser 8 heures par jour dans un bureau? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça marche pour moi? Moi, ça marche pas pour moi. Ça n'a jamais marché pour moi d'avoir un patron sur le dos, d'avoir des horaires. J'adore être tout le temps décalé de tout le monde. C'est ma force. C'est ce qu'on m'a dit qui était un tort pendant longtemps, c'était tu n'es jamais comme les autres, tu es différente, tu fais jamais les choses comme ça. Et pendant longtemps, je croyais que c'était un tort. Et non, c'est pas un tort, c'est une richesse. C'est ma richesse. Être différente, m'assumer en tant que faire tout le temps les choses en décalé. Quand les gens sont à la plage le dimanche, moi je reste chez moi. Toute la semaine quand ils sont au boulot, moi je sors. Et en fait, je fais jamais rien comme tout le monde et c'est juste génial. C'est ça ma force, c'est de ne pas être comme tout le monde, et je le revendique, que les gens différents sur cette planète, ils ont besoin de ça, de voir des gens, des leaders qui osent être différents et qui montrent que c'est possible d'être différent. D'accord, super. Ça, c'est le bonheur pour moi, être différent, assumer sa différence. Génial. Si, c'est pour ça. Super. Alors, ma question, c'est quoi le bonheur pour toi? Quelle est ta définition du bonheur que tu peux partager aux bienheureux, aux apprentis bienheureux? Donc, c'est ce que je t'ai dit, c'est être assumer d'être libre, de ne pas chercher la liberté parce qu'on l'est déjà. On est déjà libre dans notre. Je veux dire, on est une âme, on a choisi un corps et on est libre. Notre corps, on l'enferme. On le manipule, on l'enferme, on l'empêche de faire des choses, mais notre âme, elle est libre tout le temps. Et si on choisit de faire ami-ami avec son corps et de parler avec son corps et de choisir les choses ensemble, on s'apercevra que le corps, il fait ce qu'on a envie. Il nous suit, il est là pour ça, il est là. On a 2 jambes, on a 2 bras, après, chacun fait ses choix, mais ça peut être libre, ça peut être décider d'apprendre le piano à 80 ans. C'est être libre, c'est pas écouter les gens qui vont dire « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? T'es trop vieux, t'es trop jeune, plus tard. »
tard, fais d'abord tes études. Non, c'est être libre, c'est s'écouter soi en premier. D'accord. Tout le temps penser à soi en premier. Et c'est pas égoïste, penser à soi en premier. C'est comme ça que ça doit marcher. Et poser la question tous les jours, moi je demande à l'univers, qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce qui est fun pour moi? Qu'est-ce que je pourrais créer qui soit encore plus fun, plus joyeux, plus expansif pour moi? Et les cadeaux, ils arrivent, les miracles tombent et ça n'arrive jamais comme on pense. Ouais. Il y a des choses qui arrivent, je me dis, waouh, mais j'ai demandé ce truc-là, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Mais je n'attendais pas ça sous cette forme. Ouais. Donc aussi lâcher l'idée que ça va arriver de telle manière et que ça va être comme ça et comme ça. Et c'est laisser venir ce que l'univers, il a plein de cadeaux à nous donner. Oui. Mais si on n'est pas en train d'ouvrir, des fois les cadeaux ils arrivent, puis on les regarde, on les ouvre même pas, on les met de côté. Donc c'est déjà accueillir les cadeaux, après c'est les ouvrir et s'en servir. Ouais. Tu vois? Ok. Voilà, c'est ça ma définition du bonheur, c'est vraiment être à l'écoute. Être à l'écoute de la mer, des étoiles, de la terre, du ciel, enfin tout est là pour nous parler. Hein. D'accord. Les animaux, tout le monde nous parle. Hein. Si on prend le temps d'écouter, de se reconnecter à la nature, tout le monde nous parle, les arbres nous parlent. Enfin moi je suis connectée avec les arbres, les libellules. Oui. Non, je suis pas cinglée. Voilà, c'est ça, mon fils il dirait que je suis un peu cinglée, mais non, moi voilà. Et je sais qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui parlent avec les arbres, qui parlent avec les animaux, et tout arrive, quoi. Les réponses arrivent. Et c'est même pas des réponses, c'est des évidences. C'est une évidence. Être heureux, c'est l'évidence pour cette planète. Cette planète, elle meurt du drame. Des gens qui passent leur temps à être malheureux, qui choisissent le drame en plus. Ils choisissent volontairement tout le temps. Alors c'est dur de dire que les gens choisissent leur drame et leur merde, mais quelque part, on est créateur. Donc on peut à un moment donné dire ah ben stop, là c'est bon, le drame, la merde et tout, j'en ai marre, je vais choisir d'être heureux. Et choisir d'être heureux, c'est le cadeau, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire autour de nous et puis faire pour cette planète. Parce que si on continue le drame et à jouer les choses pas cool et pas nettes qu'il y a sur cette planète, on fait un égrégore de peur, un égrégore de maladie, un égrégore avec des choses vraiment pas sympas. Et puis les gens, ils s'engouffrent là-dedans et du coup, ils osent pas aller choisir la joie. Ok. Voilà. Donc le bonheur, c'est la joie. Super. C'est choisir la joie. Merci. Un petit conseil supplémentaire pour aider à se mettre dans l'action, pour être dans le faire? Quelque chose de, entre guillemets, concret par rapport à ce que tu viens de nous expliquer pour partager aux bienheureux. Déjà, oser. Oui. Oser, c'est le premier. C'est oser regarder les choses en face et dire ça marche pas pour moi, ça. Oui. Ça marche pas, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux créer d'autre? Ça marche pas. Alors, c'est pas simple, ça demande du travail, ça demande d'être accompagné souvent pour aller oser. Après, c'est apprendre à recevoir, parce que si on dit à quelqu'un, est-ce que s'il y a un cadeau qui arrive, là, on te propose de partir, je sais pas moi, pendant 1 an, tu changes de boulot complètement et on te propose un poste à Tahiti, les gens vont dire ah c'est génial et tout, mais les 3/4 vont dire non, parce qu'ils vont dire moi il y a mes parents, il y a mes enfants, et puis si je perds mon boulot et que ça marche pas là-bas, et je vais revenir, j'aurai plus rien. Non, c'est oser, parce que si un cadeau qui arrive et qu'on ose, tous les autres cadeaux vont s'ouvrir derrière. Oui. Si ça se trouve, c'est juste le passage d'aller là qui va ouvrir un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc, parce que le choix crée. Quand tu choisis, ça crée plus de choix encore et encore plus de choix. Donc plus tu choisis, plus tu es dans cette dynamique de choisir et de choisir la joie et ce qui marche pour toi, et plus tu avances. Okay. Plus tu avances et plus tu crées. Donc c'est ça, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est un chemin, ça demande du courage. Ça demande du courage de dire, ok, je fais pas comme les autres, mais ça rend heureux. Hein. Ça rend joyeux, ça rend heureux, ça donne de la pêche. Et puis c'est ça la vie. La vie, c'est pas de subir les choses, c'est de vivre. C'est de la créer. Ouais. C'est créer sa vie et vivre les choses. Oser. Voilà. Ouais. Donc oser, recevoir, choisir, c'est mes mots. Accueillir. Voilà. Okay. Super. Bon, génial, merci. Éventuellement, aurais-tu un livre à conseiller aux bienheureux pour pouvoir se mettre aussi en action, en démarche Alors des livres, j'en ai lu des milliers, comme beaucoup de gens. Le livre qui me vient comme ça, que j'ai ressorti il y a quelques jours, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, que j'ai rencontré d'ailleurs à Paris. Et d'ailleurs, ça marche très bien parce que quand je l'ai rencontré, il était très loin de moi dans l'assemblée et j'avais juste envie qu'il me prenne dans ses bras et qu'il me fasse un gros hug. Et donc, je l'ai regardé de loin et j'ai fait des tirages d'énergie et il est venu vers moi, il m'a pris dans ses bras. Bon, il m'a dit que j'étais une femme formidable. Donc voilà, j'ai osé, j'ai reçu. J'ai reçu le cadeau que je suis aussi créatrice de ça et que je suis une magicienne. D'accord. Tu vois, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'on crée des choses et que quand on crée, que ce soit des merdes ou des choses bien, on est ce magicien ou cette magicienne. C'est nous qui créons les trucs. Hein. Okay. Donc ce livre, pourquoi il est important dans ma vie? Il est arrivé... j'en ai lu plein des livres avant d'arriver à ce livre-là, mais c'est un livre de référence parce qu'il est simple.
Oui. Il est accessible à beaucoup de monde. Il fait pas trop ésotérique, il fait pas trop allumer, illuminer, être de lumière et tout ça que beaucoup de gens refusent pour l'instant parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'être dans ce genre d'approche. Oui. Et donc, avec les 4 accords, déjà, tu transformes ta vie. D'accord. Tu transformes ta vie rien qu'en lisant et en relisant. Donc, moi, je l'offrais à tous mes clients. À un moment donné, j'avais acheté ce livre en livre de poche et je l'offrais à tous mes clients. Et je peux te dire que ça a changé beaucoup de perceptions et de personnes qui ont dit « Waouh, c'est vrai que ta parole soit impeccable, c'est déjà le minimum. Ouais. Tu vois, de ne pas faire de projection. Tu fais du mieux que tu peux avec qui tu es. Ouais. Et t'arrêtes de te juger, quoi. Ouais. D'arrêter de se juger. Déjà, le jugement sur la planète tue. Donc, arrêtez de se juger, arrêtez de juger les autres et regardez les autres comme étant des êtres infinis aussi, avec leurs blessures et leurs problématiques. Et apprendre à les aimer et à pardonner tout ce qui se passe, tu vois. Parce que plus nous, on est la joie, et plus les autres ils vont avoir envie de ce qu'on est. Donc c'est ça, tu vois. Ouais. On n'est pas là pour changer les autres, ni pour sauver qui que ce soit. On est là pour d'abord être soi. Et en étant soi, en étant dans la joie, eh ben, les gens ils disent « Ah ben ça, je veux. Ça, ouais. j'ai envie de ça. Ouais. » C'est un exemple. Ouais. Ouais. C'est déjà la petite chose qui fait que être leader, ça ne veut pas dire animer des séminaires où il y a 3000 personnes. Être leader, c'est être leader de ta vie. Et quand tu es leader de ta vie, même si tu es leader et que ça fait un exemple pour une personne, tu as déjà fait ta mission sur Terre. Quoi. Tu vois, tu as déjà permis à quelqu'un de « waouh !» Et puis cette personne, en étant leader à son tour, va être leader pour quelqu'un d'autre. Et ça fait boule de neige. Ouais. Donc être leader, on n'est pas tous Mère Teresa, ni tous les grands spirites de cette planète, Osho ou je ne sais qui. Ouais. On peut l'être, on peut choisir d'être ça. Mais si on n'a pas envie d'être ça, on peut être leader à sa manière, juste en montrant que la vie, ça peut être simple, ça peut être facile, fluide et joyeux tout le temps si on choisit. Ok. Eh ben, écoute, super. Merci beaucoup, Swazik, pour... merci de m'avoir choisi pour faire ton interview aujourd'hui. Eh ben, Swazik, c'est... En tout cas, donc si les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent te trouver sur le net, qu'est-ce que tu as? Tu as le site internet. Alors j'ai la page Facebook Embarque dans ton rêve. D'accord. J'ai ma page Facebook normale Namasté Swazik. Après j'ai mon site web embarquedanstonrêve.com. Ok, super. Voilà. Et ben voilà, comme ça les bienheureux, les apprentis bienheureux, voilà. Vous avez toutes et puis autrement, il y a l'Amazonie, ils peuvent me trouver directement là-bas dans la jungle. Donc si vous voulez voyager, allez en Amazonie et je sais automatiquement que ce que vous allez pouvoir vivre là-bas sur place avec Swazik sera complètement fou, génial, dans le bonheur, dans la joie. Donc allez-y, embarquez dans vos rêves et avec Swazik, continuez à travailler aussi sur vous. En tout cas, les bienheureux, les apprentis bienheureux, je vous invite aussi à liker cette vidéo, à la partager, aussi à la commenter pour me dire ce qu'il en est, si ça vous a plu ou au contraire, si vous avez trouvé ça bizarre, peu importe, allez-y, commentez, mettez de l'action par rapport à cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, soyez heureux et pratiquez le bonheur. Et la joie. Salut. Ciao, ciao.